Bonsoir mesdames et messieurs, vous aimez le sport, merci de nous rejoindre sur Canal Algérie pour le 16e numéro de votre émission 52 minutes chrono. Aujourd'hui bien évidemment on reviendra quelques jours après la fin de l'événement sur le CHAN 2022 qui a tenu toutes ses promesses. On parlera également athlétisme et un retour sur la participation algérienne au championnat arabe avec 5 belles médailles pour l'Algérie dont une au nord pour une cadette, la cadette Abed, ainsi qu'un tour d'horizon sur l'ensemble de l'actualité sportive nationale et internationale. Mais tout d'abord, laissez-moi vous présenter un invité de marque qui nous fait le plaisir d'être parmi nous aujourd'hui. C'est un grand champion aux origines algériennes, bien évidemment. Il est né à Bab el Oued. Certainement, vous l'avez reconnu, un champion en boxe thaï, 11 fois champion du monde, rien que ça. Et il s'agit donc de Dida. Dida, le grand champion et acteur également des grands films. Il nous fait le plaisir d'être parmi nous et c'est un réel plaisir de l'avoir sur le plateau. C'est la première fois qu'il vient sur le plateau de 52 chrono. Bonsoir et bienvenue. Merci d'avoir accepté notre invitation, Dida. Bonsoir, merci de m'avoir invité. Je suis content d'être ici parmi vous. Dida Diafat, c'est votre nom complet. C'est moi, avec le T à la fin. Voilà, le T à la fin. Ouais. Voilà, il faut être précis sur le nom et merci encore une fois d'avoir accepté notre invitation. Espérons qu'on passera d'excellents moments en votre compagnie. 52 minutes chrono, c'était une émission de sport. On parle de tous les sports sauf de football. Et chaque mardi soir, on a le plaisir de revoir nos amis consultants, à commencer par Badardine Belhadjouja, ancien président de la Fédération algérienne d'athlétisme et ancien champion d'athlétisme. Bonsoir Badrou. Bonsoir Mortar, bonsoir chers téléspectateurs. Eh bien, je suis très très content d'être parmi vous. Et puis ce soir, je vais me faire tout petit devant un autre champion Dida. Voilà. Donc bienvenue. Voilà, bienvenue et on parle du retour également de notre consultant depuis 2012. Ça nous fait pas rajeunir, Nordine Hani, donc de retour du CHAN où il était à Oran pour suivre toutes les rencontres qui se déroulaient à Oran. Tous ceux qui suivent régulièrement ces comptes de chrono, de retrouver donc Abdou, mais surtout très content donc d'être en face d'un grand champion. Merci beaucoup. Dida. Merci, c'est gentil. Et juste à côté de vous, la jeunesse représentée dignement par notre ami Sid Ahmed Bouraïb, également journaliste de Canal Algérie et de l'émission 52 chrono. Bonsoir Sid Ahmed. Bonsoir tout le monde et bienvenue encore une fois à Dida. Merci beaucoup. Voilà, on t'a bien accueilli. D'accord, je voulais juste faire un petit point comme ça. Je suis très content d'être parmi vous. C'est chez toi. Mais je voulais qu'on ait, nous tous, une pensée pour nos frères turcs et syriens. Et c'est très triste ce qui se passe. Enfin, ce qui s'est passé. Suite au séisme qui a ébranlé la Turquie et la Syrie, et plus de 6000 morts aujourd'hui. Donc, on est avec eux, nos frères turcs et syriens. Absolument. Et puis, on est tous de cœur avec eux. Et puis, que Dieu, le Tout-Puissant, accueille nos frères syriens et turcs dans son vaste paradis. Oui. Moi, je dirais, étant natif de Chlef, je sais ce que c'est qu'un tremblement de terre, un séisme. Je l'ai ressenti à plusieurs occasions. Donc, je compatis, je suis de tout cœur avec que ce soit les Turcs ou les Syriens. C'est d'où donc, Allah yarham tous ceux qui sont décédés et Rabbi Inch'Allah ykoun ma'a tous ceux qui sont blessés ou tous ceux qui sont disparus et toutes les familles qui ont perdu leurs proches. Que Dieu soit avec eux, Inch'Allah. La Turquie et la Syrie, deux pays frères à l'Algérie. Rabbi yarhamhom, nos condoléances à ceux qui ont quitté ce monde. Cette émission, ce 16e numéro, nous l'avons consacré bien évidemment à notre invité Dida, mais avant cela également cette triste information, présenter nos condoléances à la famille de l'emblématique président du Mouloudia d'Alger, Abdelkader Drif, qui nous a quittés aujourd'hui à l'âge de 86 ans. Là également, c'est une triste nouvelle. Nordine Hani, il était là au mois d'août. Il était dans notre émission 52 minutes chrono pour parler du centenaire du Mouloudia d'Alger et c'est avec une grande tristesse que nous recevons cette nouvelle.
Absolument. De toute manière, lui, toute sa vie, il n'a parlé que du Mouloudia d'Alger. C'était son âme, c'était sa vie, le Mouloudia d'Alger. C'est lui, c'est un dirigeant emblématique. C'est lui qui a réussi à avoir les 3 trophées en une année. Donc, championnat, Coupe d'Algérie et Coupe d'Afrique. Je l'ai connu personnellement, donc, puisque j'ai travaillé au Mouloudia d'Alger. Bon, lui, il était au football, moi, j'étais en handball. Mais on se voyait, on se parlait. J'ai été chez lui à plusieurs reprises. Un homme très cultivé. C'est vraiment une grosse perte. C'est la vie, on y passera tous. Badro, vous étiez athlète au Mouloudia? Oui, effectivement. Et puis, c'est une perte pour le sport algérien en général. Moi, je rajouterais un petit mot concernant Drif. C'est quelqu'un qui a aidé même les autres sections. Au niveau du Mouloudia, il n'a pas uniquement travaillé pour le football, mais il a travaillé aussi pour toutes les autres disciplines. Au sein du Mouloudia, il a aidé aussi à rehausser le niveau du sport algérien en général. C'est une grosse pointure qui nous quitte aujourd'hui. C'est juste pour éclairer notre invité, donc Dida Diafat, qui nous fait le plaisir d'être parmi nous aujourd'hui. Le Mouloudia d'Alger, c'est le doyen des clubs algériens. Et c'est le premier club à avoir décroché une Coupe d'Afrique en 1976. Et c'est un petit peu en grande partie grâce à ce monsieur. Même si vous n'avez pas connu ce grand monsieur, Abdelkader Drif, vous avez du grand respect pour les grands encadreurs et les grands dirigeants du sport, d'une manière générale. J'ai appris la mauvaise nouvelle en arrivant ici. C'est un grand monsieur qui a donné tout ce qu'il pouvait pour son sport, pour le football. Et évidemment, c'est triste. Oui. Mais voilà. On va lui rendre un dernier hommage avec notre ami Halim Maouchi qui retrace un petit peu la carrière et ce qu'était l'homme Abdelkader Drif dans ce sujet. On se retrouve juste après. Son nom aura toujours été associé au Mouloudia d'Alger. Impossible de parler de Abdelkader Drif sans penser au doyen des clubs algériens de football. Avec sa disparition aujourd'hui, c'est tout un pan de l'histoire du ballon rond national qui s'en va. Une histoire commune, née du militantisme qui animait les jeunes Algériens pendant la période coloniale. Quand on a 17 ans et on arrive tout frais dans un milieu pareil, où baigner le nationalisme, où baigner la dignité, baigner des choses-là, j'ai eu la chance d'avoir cette formation politique de base, initiée par l'esprit du Mouloudia. Le jeune Abdelkader Drif découvrira alors que le Mouloudia d'Alger est plus qu'un simple club de foot. C'est resté assez mystérieux. Voilà. Et au fil des temps, on a su que le Mouloudia d'Alger était beaucoup plus dans le concept. Ouais. Un concept d'une haute philosophie politique. Une fois l'indépendance arrachée, le Mouloudia d'Alger se retrouve face à un autre défi, celui des résultats sportifs, notamment à l'échelle continentale. Un challenge qu'Abdelkader Drif acceptera sans hésitation aucune. Parce que pour moi, qui ai vécu cette école de Mouloudia, quand j'étais jeune, au lycée, déjà, je me suis promis un jour, où j'étais jeune militant dans le Front de Libération Nationale, de cela, et que si je survivais à mon expérience sur le plan politique et que je pouvais me lancer dans la vie des choses, je dois payer une dette au Mouloudia d'Alger. L'arrivée de Abdelkader Drif à la tête du Mouloudia d'Alger sera marquée notamment par le triplé historique en 1976 avec le titre de champion et une Coupe d'Algérie, mais surtout avec le premier titre continental pour le pays, celui de la Coupe d'Afrique des clubs champions. D'autres consécrations feront d'Abdelkader Drif l'un des plus grands artisans de l'histoire du club algérois. Même loin de la direction, l'homme restera fidèle au club durant toute sa vie. Lors de son dernier passage sur un plateau télé, il tiendra à délivrer un message aux jeunes générations. Il faut se pencher sur cet esprit. Vous savez, Lyon, 101 ans, Tarn. On a la chance de le vivre. C'est 100 ans. 100 ans, c'est un centenaire, c'est des choses. C'est toute une histoire. Bien sûr, ça va au-delà des festivités, des choses là. Mais c'est surtout la mémoire.
la mémoire dans le jeu-là. Une mémoire que des hommes comme Feu Delif laisseront pour héritage aux jeunes de savoir donc le préserver. Préserver cette belle histoire de 100 ans dans différents sports. Abdelkader Drif a été inhumé cet après-midi, donc ce mardi au cimetière d'El Qatar, en présence d'une foule nombreuse et surtout les amis de Abdelkader Drif et ceux qui étaient sous sa coupe en tant que président. On va voir les images. Donc, il y avait les anciens joueurs du Mouloudia d'Alger, les figures du sport algérien. Nordin Hani également était présent à l'enterrement. Absolument. Donc, vous allez les voir. Hein, ils sont pour accompagner Abdelkader Drif dans sa dernière demeure. C'est quelqu'un que tout le monde aurait voulu accompagner, hein, puisque c'est lui qui a toute sa vie accompagné les gens. Donc il fallait lui rendre l'appareil et je vois qu'il y a beaucoup de monde. C'est quelqu'un qui a préféré être enterré sur ses terres, le Qatar, plutôt que d'aller dans un cimetière comme l'Alia ou avec les tout. Il est parti comme il est venu. Voilà, nos sincères condoléances à la famille. Les impressions recueillies par nos amis de la sportive de la chaîne nationale juste après avoir enterré donc la dépouille de Abdelkader Drif. سي عبد القادر ظريف رجل عظيم انسان خلوق انسان رائع انسان عنده كل الوصفات يعني تاع رجل ما ننساش انا بيرسونيلمون ما ننساش الخير تاعو ما تهضر عليه قليل جاب سون سافوار فير في المولوديه سيتي لو برومي بريزيدون اللي جاب لي زيتوال المولوديه وهو اللي طلع المولوديه ولات الناس كاع تهضر عليها. C'était un père. Il voulait mettre le Mouloudia, c'est-à-dire في القمة ودارها في القمة الحق ودارها. سي عبد القادر دريف سيتي نوتر بير بابانا سي غراس ا لوي اللي ولات لا غروند ايكيب تاع المولوديا. افون الماتش ولا ابري الماتش سيتي صاحبنا. عنده اخلاق الله يرحمه ويوسع عليه اخلاق كبيرة وهو على كل حال سي كما يقول لك اون فيغور امبليماتيك تاع المولوديه وتاع سبور ناسيونال. عبد القادر سايتي بور نو ان بير ان فرير ان امي كل كنا داير المولوديه شغل دارها شغل عائله. في العالم بكل كان تقريبا 4 فرق او 5 فرق اللي كانوا فايزين بالثلاثيه وعرف كيفاش يسير معنا وما كاش لعاب اللي ما عاونوش في المشوار تاعو. نقولوا العائله تاعهم زوجته كان عندك زوج يبورت بيان سون نون ظريف محترم قاعد تحبه ويعاون الزواليه سي با دوني للناس اللي لاباس بهم يعاون الزواليه. ولادو كيف ربي يعطي لهم الصبر. Encore une fois, nos sincères condoléances à la famille du défunt Abdelkader Drif. La vie continue et on continuera à parler de sport. Je rappelle qu'on reçoit aujourd'hui Dida Diafet, ancien champion du monde de boxe thaï ou de Muay Thai. Il va nous donner plus d'explications sur sa carrière et surtout sur sa visite en Algérie. Certainement un réel plaisir de ce retour aux sources pour vous, Dida. Quand j'arrive à Alger, je suis toujours très, d'abord ému, ouais. Et ensuite très content d'être de retour parmi les miens. Et c'est pas la première fois que vous êtes venu? Non. Là, ça fait déjà quelques fois que je suis revenu. J'étais revenu il y a 15-16 ans. Oui. Et c'est toujours un plaisir d'être ici chez moi, parmi vous. Vous êtes chez vous, donc vous avez assisté au CHAN et vous avez rencontré pas mal de sportifs. Quelle impression vous ont laissé un petit peu ces rencontres? J'ai trouvé l'organisation magnifique. Belles équipes, belle mentalité. On a pu assister à un beau spectacle. Et je pense que les organisateurs peuvent être fiers d'eux parce que c'était un beau spectacle. Dida, le champion en Muay Thai, c'est d'abord un exemple à suivre pour les jeunes. Ceux qui pratiquent ce sport, certainement, vous connaissent par cœur, mais il y a d'autres sportifs qui aimeraient découvrir votre histoire, notamment avec le Muay Thai. Racontez-nous un petit peu. Beaucoup de choses à dire.
On va faire court. Hein. Oui. Je découvre la boxe thaï, j'ai 18 ans. Et coup de cœur. Et je décide de m'y mettre à fond. Et pour ça, je pars en Thaïlande. Et puis quand j'arrive là-bas, je comprends vite que je suis un peu trop âgé pour commencer à apprendre la boxe thaï. Vous n'avez pas commencé jeune? Ouais. Non, 18 ans. 18 ans. Et puis, je rentre comme je peux dans un camp d'entraînement. En l'occurrence, je servais un petit peu à ranger, à nettoyer, faire tout ça. Et c'était le prix à payer pour rester dans le camp. Et j'ai pas bronché. Et j'ai fait ce qu'on me demandait de faire. Pour regarder, pour sentir, pour être parmi eux. Peu importe ce que je faisais dans le camp, j'étais avec des boxeurs, des champions. Et doucement, à regarder, c'est ce que j'explique souvent à des jeunes. C'est important d'observer, de regarder pour pouvoir ensuite répéter et faire pareil. Et dans tous les sports, hein, c'est pareil. Ouais. Et puis finalement, on m'a donné ma chance que j'ai saisie. Bon. C'était le point de départ. On m'a donné ma chance. Alors, en Thaïlande, j'ai eu la chance de tomber sur un entraîneur avec qui j'avais une connexion qui était privilégiée. Ouais. Monsieur, bonne mentalité, bon comportement, il s'appelait Kim Yu, Sorpenchit. Et il était pour moi comme un grand frère. Il m'a vraiment donné les vraies valeurs, surtout. Ouais, valeurs, mais il m'a donné les vrais principes de base. Les rudiments. Le mot est tellement loin dans ma tête que il a fait pour moi, Kim Yu, mon entraîneur, ce qu'il aurait fait pour lui, ou pour son fils, ou pour son frère. Il m'a tout donné. Il a changé carrément votre vie. Il a changé ma vie. Il m'a rendu, grâce à lui, j'ai pu devenir, je crois, j'ai pu me construire en tant qu'homme. Parce que quand tu arrives en Thaïlande à 18 ans, et que tu viens de banlieue parisienne, les règles, on ne les connaît pas toutes. Et il a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Enfin, dans le sport. Oui. Dans le sport. C'était une belle rencontre. Beaucoup de chance, une belle rencontre. Et ensuite, on m'a proposé les championnats de France. Ensuite, on m'a proposé de reboxer. En l'occurrence, quand on me propose un championnat de France, on me le propose en sachant que l'adversaire qui va me boxer, qui est champion de France, lui, il va me battre. Donc, j'y vais, je fais mon combat, je deviens champion de France. Et toute ma carrière a été comme ça. Ça veut dire que pour les observateurs et les organisateurs et les promoteurs, Dida, c'était la personne, enfin c'était le boxeur qu'on pouvait mettre contre qui il voulait. Oui. Alors je ne veux pas dire une tête brûlée, mais il disait lui, refuse pas les combats. Mais j'avais confiance en moi et en mon travail et à mon sérieux et ce que je donnais pour le sport, pour mon sport, pour devenir champion. Et la force que vous a donné l'entraîneur à l'intérieur. Alors ça, c'est venu doucement. Ouais. Parce que... Progressivement, oui. Très progressivement. D'abord, quand elle a commencé à me dire bonjour, j'étais plus heureux. Ensuite, quand elle a commencé la première fois qu'il m'a donné les PAO, je ne sais plus, mais ça remonte à plusieurs mois après avoir été accepté dans le camp. J'étais tout content. Et c'est parti de là. Hein. Après, elle m'a fait confiance. Et chercher des modèles. J'aimais bien ce champion-là. J'aimais bien cette personne-là. Et j'essayais de reprendre sur eux. Et voilà, j'étais facilité après grâce à cette personne. Déjà, le fait de partir à 18 ans donc, dans un pays comme la Thaïlande, il fallait le faire. Hein. Surtout le voyage, ouais. Je me suis arrêté au Bangladesh, à Dakar. C'était un peu galère. Je suis resté 2 jours en transit comme ça, sans parler l'anglais, sans parler la langue. Et quand tu sors de l'aéroport de Bangkok, tu ne sais pas si tu dois aller à droite ou à gauche. Et il n'y a personne qui t'attend. On est perdu, oui. Ça, c'était des épreuves qui ont été, pour moi, un peu compliquées. Parce que tu quittes ta famille, en l'occurrence, je quitte ma grand-mère,
Je quitte mes copains pour me retrouver en Thaïlande où personne m'attend. Ouais. Et finalement, j'ai fait mon chemin. J'ai fait mon chemin malgré que en Thaïlande, quand tu démarres la boxe thaï, tu démarres très tôt. Tu vis avec, dans les camps, tu commences à 4 ans. Tu arrives à 18 ans, ça fait un peu vieux, tu vois. Ouais, c'est tard. C'est très tard. Et 2 ans après, je deviens champion du monde. Je boxe un champion du Raja Damnon et je mets KO au 3e round. Mais l'entraîneur avait vu cette volonté de lutter. C'est marrant parce qu'un jour, je prends une douche. Alors en Thaïlande, on se douche comme ça. Hein. On prend un seau, comme ça, on met sur la tête. Et je lui dis, me champion. Et il me dit, if you know champion me. J'ai mis du temps à savoir si j'avais bien compris ce qu'il voulait me dire. Et finalement, quand je suis revenu avec ma première ceinture de champion de France, ils ont été tous surpris. Parce qu'ils me demandaient, en France, vous faites de la boxe thaï? Ouais. Ensuite, championnat d'Europe et championnat du monde. Là, c'était sérieux. Parce qu'ils me connaissaient, enfin. Mon combat a été retransmis en direct en Thaïlande. Ah. Donc, j'ai pris mes risques, mais honnêtement, j'étais préparé à ce combat. Au combat, ouais. Et certainement pas à subir. J'étais là pour la guerre. Rien que la victoire. Ouais, la victoire. Voilà, Dida Vodro, il est en train de résumer en quelques minutes son histoire. Qu'est-ce qu'elle vous inspire? Personnellement, moi, je suis un peu observateur et je suis émerveillé par cette histoire, d'une part. D'autre part, je sens qu'il parle avec notre ami, il parle avec beaucoup d'émotion. Cela m'emmène à dire qu'il a eu beaucoup d'aléas dans sa carrière. Je voudrais poser juste une question. S'il n'y avait pas cet entraîneur, cette relation entre vous et votre entraîneur qui vous a découvert, qui a fait confiance en vous, quel aurait été peut-être le cheminement d'un sportif? Est-ce que vous aurez pu, par exemple, atteindre le niveau que vous avez atteint? C'est une bonne question. C'est une bonne question. Alors, pour répondre à cette question, il aurait fallu que je le vive. Mais grâce à Dieu, il était là pour moi. Il m'a facilité. Et je pense que... Alors, pour répondre, non. Je ne serais pas arrivé aussi rapidement où je suis. Parce que c'était du matin au soir à m'expliquer comment il fallait se positionner. Même quand on allait manger, même à table, même quand on allait dormir, enfin quand j'allais dormir, tout le temps. Et il me répétait une chose qui m'a beaucoup marqué, en me disant, Dida, je te dirai les choses une seule fois, pas 2 fois. Donc comme il explique la technique, où je fais des erreurs, j'ai intérêt vite à enregistrer où je fais les erreurs, et ensuite, après l'entraînement, y penser. Et je mangeais, je dormais, et je marchais boxe thaïlandaise. Dans ma tête, il n'y avait que ça. J'étais dedans, concentré, et pour arriver au bout. En sacrifice. Avec les sacrifices aussi. Oui. Parce qu'il y a aussi beaucoup de bons côtés, parce que quand tu as un bon comportement avec les autres boxeurs, évidemment, ils sont gentils avec toi. Même si au départ c'était un peu tendu, mais c'est comme ça. Tu te retrouves dans un camp avec 40-50 garçons, il peut y avoir des tensions. Surtout pour moi, qui arrive de loin. Ouais. Parce que pour eux, un avion, ça veut dire que tu as de l'argent. Ouais, ça veut pas dire qu'il y a de l'argent. Tu sais pas ce que j'ai dans mes poches, j'avais rien. Et j'étais adopté par tout le monde. Oui. Les entraîneurs, tous les entraîneurs. Même s'il y a des entraîneurs qui étaient méchants, avec moi, ça passait. J'ai eu beaucoup de chance à être bien reçu. Ouais. Ouais. Et ça a donné plus tard 11 titres mondiaux. Rien que ça, un riche palmarès. Merci. Qui fait votre fierté, certainement. Alors, la fierté de tous ceux qui vous aiment. C'est gentil, mais je pars d'un principe quand tu fais pas les choses par fierté, tu fais les choses parce qu'elles sont dans ton cœur. Ouais. Quoi que tu fasses. C'est bien qu'athlétisme, champion athlétisme ou handball ou
T'as fait quoi comme sport, toi? Je fais de la natation. Natation. Quoi que tu fasses, c'est dans le cœur. Ça veut dire que tu te dis, j'ai envie de faire, c'est mon sport, et je vais aller à fond dans mon sport. Voilà, c'est la même chose, que ce soit l'athlétisme, qui est un sport très très dur, ou le handball, faut être à 100%. Il faut avoir du cœur. Mais au-delà de ça, il faut que ça soit une passion. Moi, je ne me rappelle pas me dire, oh, il faut que j'aille à l'entraînement. Ouais. C'était comme vous, j'étais heureux d'aller à l'entraînement. Avec plaisir. J'étais heureux. Des fois, je vois des jeunes qui réchinent parce que il y a entraînement demain, il y a entraînement ce matin, et puis il fait froid, et puis il pleut. Moi, j'allais toujours avec du bonheur. Et là, quand vous parlez, vous transmettez cette force, notamment mentale, et c'est ce qu'on va découvrir à travers le sujet et à travers le reportage, puisque notre collègue Samia Chichou vous a suivi lorsque vous aviez visité la salle où se pratique ce sport, la boxe thaï. Reportage, et on se retrouve juste après. Né le 24 avril 1970 à Bab el-Oued, dans la banlieue d'Alger. Dida Diafa, 11 fois champion du monde de boxe thaïlandaise et plus précisément le Muay Thai. Ce dernier est aussi connu dans le monde du cinéma où il a participé dans plusieurs films de combat. Je suis venu dans le but d'essayer de donner un petit coup de main à mon pays avec notre sport, la boxe thaïlandaise, et le sport en général, pour voir comment on peut faire pour faire évoluer tout le monde et Inch'Allah ramener des bons résultats, faire de la bonne formation avec les jeunes, avec les coachs, avec les arbitres, avec tout le monde et encadrer un peu de façon à ce que on ramène une vraie puissance, une vraie force tous ensemble dans notre sport. Dida est de retour dans son pays pour transmettre son expérience et son savoir à la nouvelle génération de cette discipline qui ambitionne de hisser le drapeau algérien très haut à l'échelle internationale. On va faire ce qu'il faut au mieux pour tout le monde, les arbitres, les coachs, les athlètes, tout le monde. On va faire au mieux pour tout le monde. Et on va laisser personne sur le côté. On va faire au mieux pour tout le monde. S'il faut des formations, on fera des formations. S'il faut faire ça, on fera ce qu'il faut pour que tout le monde soit dans le meilleur élément pour réussir. Des bons arbitres, des bons combattants, des bons coachs, bonne formation, tout ça dans le respect, tout ça dans le cœur pour notre sport de combat, c'est important. Montrer l'exemple et réussir tous ensemble. Les athlètes de différents clubs, et notamment ceux de l'équipe nationale, n'ont pas raté l'occasion pour montrer leur talent aux champions. Nous avons eu le plaisir de recevoir le grand champion Dida, ce qui nous motivera sûrement pour nous donner à fond et pourquoi pas gagner des titres mondiaux. C'est un honneur de recevoir un champion comme Dida. C'est une bonne chose pour notre discipline. On a fait quelques exercices devant lui. C'est une motivation pour les prochaines échéances. الجزائريه ولا العالميه ان شاء الله. شرفنا بطل الجزائر العالمي ان شاء الله. هذا يكون تحفيز لنا كامل باش نكونوا ابطال العالم ان شاء الله. بمناسبه حضور اللاعب الدولي والبطل العالمي ديدا ديافات. Pour le compte de la visite de Dida, la Ligue d'Alger a organisé une séance de boxe thaïlandaise. Ça rentre dans le programme du ministère de la Jeunesse et des Sports qui a pour but de développer cette discipline. Nous espérons que ça aidera et motivera nos jeunes athlètes. بهذه المناسبه ان شاء الله الشباب تاعنا يزيد يتحفز. Le championnat arabe de boxe thaïlandaise est prévu du 1er au 5 mars aux Émirats arabes unis. Juste après, il y aura le championnat du monde du 5 au 13 mai à Bangkok. Il nous disait donc hors antenne Dida qu'il était fier de rencontrer ces jeunes. Oui, c'est un plaisir.
impressionné par... Vraiment un plaisir de rencontrer des petits frères. Et j'étais surpris, enfin agréablement surpris par la qualité de nos athlètes. Et le nombre de pratiquants également. Il y a beaucoup de jeunes et le niveau est très bon. Ils avaient les étoiles dans les yeux lorsqu'ils vous ont vu devant. Mais moi aussi j'ai des étoiles quand je les ai vus parce que j'ai été surpris de voir que, alors qui veut dire que c'est des enfants, enfin des athlètes qui sont bons, qui aiment ça. Et il y a des entraîneurs aussi derrière qui sont bons et qui aiment ça. Parce qu'on ne fait pas tout seul. Il faut l'entraîneur, il faut l'encadrement. Et qui ont la chance maintenant d'avoir un ambassadeur. Inch'Allah, je ferai le mieux que je peux pour redonner ce qu'on m'a donné, évidemment. Le fait de les rencontrer comme ça, qu'est-ce que vous envisagez de faire avec eux dans un futur proche ou lointain, on va dire? Il y a des projets avec cette jeunesse algérienne. On a vu un petit peu le facteur jeunesse, il est fort ici en Algérie. On a la chance d'avoir le ministre de la Jeunesse et des Sports qui est avec nous. Attentif, oui. Et il veut qu'on fasse tout pour réussir et que ce soit non seulement en tant que combattant, mais aussi en tant que jeunes qui deviendront des hommes. Donc on va essayer de faire en sorte d'épanouir notre jeunesse algérienne, qui est très vaillante. Hein. Ouais. C'est incroyable. Très fier. En plus, le sport de combat, il commence à prendre de l'ampleur en Algérie. Hein. Ouais, j'ai vu ça. J'étais surpris de voir autant de boxeurs et tous les arts martiaux qu'il y a ici en Algérie, le karaté, kickboxing, boxe thaïlandaise. On a une jeunesse qui a envie de se défouler, tant mieux. Vous avez certainement un conseil à cette jeunesse dans ce sport? Ouais, je pense que, comme pour tout le monde, tous les sportifs, on est tous des rêveurs. Ouais. On a tous envie de toucher l'étoile là-haut. Donc, aller au bout de ses rêves. On a vu dans le reportage que les jeunes préparent des championnats d'Afrique et des championnats du monde. Alors, est-ce que vous serez là pour aider à leur préparation pour ces deux événements? Alors, aider à la préparation, ils ont des coachs. Et bien souvent, ils ont des bons coachs. Ouais. Mais je serai là, à Abu Dhabi, le 28 février. Et je vais accompagner la délégation, notre délégation algérienne, à Abu Dhabi le 28 février. 28 février, vous serez présent pour assister à ce championnat. Inch'Allah. Ouais. En présence des représentants algériens. Vous avez dit une bonne chose, croire en leur rêve. Oui. Ça a été votre cas pour réussir non seulement dans le domaine sportif, dans le domaine du cinéma, là actuellement dans le domaine des affaires. Ouais, mais il y a toujours ça qui vous anime. Donc il y a toujours le sport pour moi, et on ne va pas me contredire, c'est la construction. On peut se construire grâce au sport. Ça veut dire que le sport, il peut t'emmener à développer des qualités d'autres. Hein. Tu peux faire du sport et puis faire d'autres choses. Tu peux être bon au sport et bon à l'école. Hein. L'un n'empêche pas l'autre. Ouais. On ne veut pas former tous les jeunes demain à être champion du monde. C'est pas le but. Avec le ministre, on ne parle pas de ça. On parle juste de donner une bonne formation aux boxeurs avec l'école. Et si demain, c'est le sport, tant mieux. Ouais. Si c'est l'école, on est content aussi. Ouais. Donc c'est là-dessus que je vais travailler. Vous allez travailler sur cet aspect-là. Oui, et d'autres encore, parce que l'aspect mental. Il y a aussi d'autres choses à faire. Mais quand on a envie de faire les choses, honnêtement, l'aspect mental, tu vas le retrouver le jour du combat. C'est ce qui va faire que tu sais que c'est ton jour et tu dois prouver ce que tu as fait en avant. Et que tu n'as pas envie de te... Tu as parlé de rêve. Dans un rêve, on a tout le temps des repères. Ouais. On a une personne donc tu peux être dans le rêve de cette jeunesse algérienne. Oui. Ouais. Je pense que je peux être dans le rêve des gens qui ont envie, eux, de se dire on a envie de faire comme Dida ou comme d'autres champions aussi, à réussir comme eux. Aujourd'hui, tu peux avoir un exemple qui est le mien, et tu as d'autres. Chaque personne, elle va prendre le modèle qui lui convient. En fonction d'où on vient, en fonction de qui on est, en fonction de nos origines. Il y a plein de choses qui vont se mettre et qui vont faire en sorte que la personne elle va dire ok, moi je vais te faire comme lui. Et moi, comme dit Dida, je vais faire comme toi. Je dis non, tu dois faire mieux que moi. Badro,
on est en train de parler, ça fait plus d'une demi-heure, à aucun moment on parle de l'aspect physique. On est en train d'associer soit l'échec, soit la victoire à l'aspect mental. Justement. Tout le temps découle du mental et du vouloir faire. Là, je sens notre ami Dida quand il parle, ça veut dire qu'il était motivé au départ. Il n'y a pas uniquement le croisement avec son entraîneur. Moi, j'essaye d'analyser un peu ce qu'il nous dit, ce qu'il nous transmet comme valeur. L'être humain, il est né pour être champion ou non. Moi, je le conçois comme ça. Lui, il est né pour être champion. Et il s'est mis un objectif dans sa tête. Donc le mental, comme il l'a si bien dit tout à l'heure, il suit automatiquement. Quand on aime quelque chose, on fait les choses sans ménager aucun effort. En sautant, en se relevant après des aléas. Moi, je sens quand même que la personne qui est en face de moi a beaucoup de valeur, a du cœur, et c'est ça qui a fait sa réussite. Et je pense, il a dit quelque chose d'important là, il vient de dire quelque chose d'important. Quand un jeune vient vers lui, je veux faire comme Dida, il lui dit non, fais comme tu veux toi, parce que s'il n'y a pas le vouloir, le mental ne suivra pas. Exactement. On a bien résumé, Badro. Exactement, mais c'est le message, c'est le bon message pour moi. Pour les jeunes, c'est le bon message, parce que il faut qu'ils comprennent que s'ils veulent aller au bout de leurs rêves, il n'y a que eux qui peuvent réaliser leurs rêves, mais éveillés. Oui. Et nous, on peut les aider un petit peu, mais c'est à eux vraiment. Alors c'est pour ça qu'il y a plein de personnes qui me disent justement, l'ADN, c'est l'ADN. Oui. Moi, je croise des jeunes, je vois dans leur regard qu'ils ont faim. Oui. Mais ils ont faim. Et c'est ces jeunes-là qui me plaisent. Et la vie demain, c'est... Avec le sport, demain, il va falloir travailler, demain, il va falloir construire une famille, il va falloir faire tout ça. C'est aussi un sport. Ouais. C'est aussi un sport. C'est des défis, c'est plein de choses, oui. La vie, elle n'est pas facile. Il faut savoir être... surtout aujourd'hui. Aujourd'hui, on est tous... enfin, on voit ce qui se passe à la télévision. Ouais. La vie, elle devient dure aujourd'hui. Donc le sport, je pense que c'est un bon moyen de mettre nos jeunes et s'occuper à faire des belles choses. Pour réussir surtout dans leur vie. Alors, on va dérouler un petit peu l'émission. Votre présence coïncide avec le déroulement du CHAN, le championnat d'Afrique des Nations de football. Vous avez vu pas mal de choses, comportement du public, suivi notre équipe nationale, les gars de Majid Bouguera qui se sont bien comportés jusqu'à cette finale où ils ont perdu. C'est ça le sport également. Il faut rappeler aux gens qu'il y a défaites et victoires. Et donc, parlez-nous de cette aventure avec le CHAN. Alors, moi j'ai trouvé que l'organisation de la CHAN c'était incroyable, tout top. Les gens, ils étaient à fond derrière leurs équipes. Et puis les supporters des autres équipes aussi, bien évidemment. Et j'ai vu des belles images en tribune. C'est pour la finale Algérie-Sénégal. Ouais. Les Sénégalais avec les Algériens. Ouais. C'était très beau après. L'ambiance dans le stade, elle était juste incroyable. Incroyable. Avec notre hymne national, tout le peuple qui chante et notre drapeau qui est monté, qui était haut. C'était un grand drapeau. Et c'est tout ça qui réunit. Le sport aujourd'hui, il y a une valeur qui fait que le plus beau diplomate, enfin le diplomate, pour moi le plus, c'est le sport. Le sportif, oui. C'est le sport. Parce que tu peux réunir tout le monde. Le sport, il peut faire plein de belles choses, plein de miracles. D'ailleurs, c'est pour ça que pendant la Révolution, on a utilisé l'équipe du FLN. Bien sûr. Qui a été le plus grand ambassadeur et qui évidemment a montré que l'Algérie, c'était un pays qui voulait être libre. Ah, mais c'est sûr que les valeurs du sport, elles sont juste magiques. C'est incroyable. Et après, hélas, on perd en finale. Mais c'est ce que j'explique aux jeunes. Si tu veux qu'on te respecte, tu dois respecter. Tu veux qu'on te respecte quand tu gagnes, tu dois respecter aussi quand tu perds. Et c'est là que tu deviens un champion. On a perdu la finale au penalty. Donc il n'y a pas de drame. Penalty, c'est une chance sur deux pour tout le monde. Hein. Tu peux t'appeler lui ou lui. Hein. Tu tires à penalty, tu as une chance sur deux que le goal arrête le tir. Bon,
On n'a pas eu la chance cette fois-ci. Inch'Allah, la prochaine fois. La prochaine fois. À la CAN. C'est quand même ça, c'est resté un match nul là, parce que les pénaltys c'est quelque chose en plus. C'est une équipe. C'est pas un match nul, on a perdu, il faut le dire. Mais sans encaisser aucun but, il faut le dire aussi. On a encaissé aucun but. Tout le parcours. À l'arrivée pour nos jeunes, pour tout ça qui nous regardent et qui écoutent ce qu'on dit, on a joué, on a perdu. On respecte nos adversaires. On a perdu au penalty, il n'y a pas de drame, tout le monde peut rater des penaltys. Voilà. Comme demain on va gagner, et nos adversaires, même si nous on gagne de cette façon ou d'une autre, ils nous respecteront, parce qu'on montre l'exemple. C'est ça l'esprit que doit avoir un combattant. Tout le monde. Pas seulement qu'un combattant, pas seulement qu'un sportif. Dans la vie, on doit être respectueux dans notre comportement. C'est normal de croiser quelqu'un, de lui dire bonjour, c'est normal. Tout ça, c'est normal. Ça s'est beaucoup perdu. Mais c'est à nous maintenant de remontrer à travers ce qu'on est nous, que c'est le comportement qui fait surtout. Mais on a gagné autre part. On a perdu peut-être sur le terrain. Bien sûr. On a gagné d'abord en relevant le défi des Jeux méditerranéens. Incroyable. Tout le monde doutait un petit peu des Jeux méditerranéens. On est sorti gagnant. On a relevé le défi. Pour le Chan, c'était pareil. Ouais. On a relevé le défi. Et puis, c'est un pays qui a montré énormément de choses. Moi, j'étais très surpris. J'ai été donc affecté au niveau d'Oran, donc pour couvrir à partir d'Oran. Et le jour de la demi-finale, j'ai vu des femmes algériennes rentrer seules au stade. Ce n'était pas le cas avant. Oui. On le voyait sur d'autres sports. Mais en football, jamais une femme ne va seule. J'ai vu des femmes, d'ailleurs, parce qu'on allait faire des interviews pour le public, des femmes qui rentraient seules au stade. C'est là qu'il de ce Chan. C'est là la plus grande réussite. C'est-à-dire qu'on a montré au monde entier qui est véritablement l'Algérien quand il veut se... C'est vrai que l'image, elle est parfaite. Parce que ce que nous, on vit dans notre pays, ici en Algérie, et ce que les gens perçoivent de l'extérieur, ça n'a rien à voir. Des fois, tu entends des gens parler de l'Algérie, mais tu dis, mais quel pays ils parlent? L'Algérie, les gens sont polis, sont gentils. Ils aiment recevoir. Alors que tu peux entendre que les Algériens sont nerveux. Mais quel nerveux? On est comme tout le monde. On sait recevoir les gens, on sait être gentil, accueillant. Bon, je pense que l'image qu'on a montrée à travers cette Chan, elle est incroyable. Et c'est une belle image pour le monde. Disons, voilà, l'Algérie, les femmes elles peuvent venir toutes seules voir un match, et puis et peu importe qu'elles soient toutes seules ou pas, avec une copine ou pas une copine, qu'elle passe un bon moment à supporter son équipe nationale, et puis c'est tout. Et tout le monde est respecté, c'est-à-dire que ça se passait dans le calme, c'était vraiment... Il n'y a pas eu d'hymne national sifflé, il n'y a pas... Et même les étrangers se sont... Parce qu'il y avait quatre villes qui ont... L'Algérie jouait à Alger. Mais par exemple, à Annaba, le stade il était comble, alors que c'était deux pays qui jouaient entre eux. Et donc, les supporters, ils applaudissaient quelquefois cette équipe et d'autres fois cette équipe. C'était vraiment... Et ça, les supporters, ils ont été vraiment fair-play. Et pour toutes les équipes. C'est ça qui est beau, c'est ça le sport. C'est ça le sport. Tout ça, on va le voir en image, puisque vous nous donnez l'eau à la bouche, et on revient sur cet événement qui a connu une grande réussite par les organisateurs algériens. Reportage, et on se retrouve juste après. Tout a été impeccable, à commencer par la qualité des infrastructures mises à notre disposition, en passant par le niveau élevé de la transmission télévisée de l'événement et en arrivant à l'engouement populaire exceptionnel affiché par le public algérien. C'était là le constat du premier responsable du football africain sur un événement qui aura tenu toutes ses promesses et qui commençait pourtant à perdre de son lustre dans le calendrier de la Confédération africaine de football. L'édition d'Alger, 7e du nom, a en effet redonné au Chan et au football africain local sa véritable signification. Durant une vingtaine de jours, les amoureux de la balle ronde ont pris un réel plaisir à découvrir les belles prouesses de notre cher continent, un football pur et sans aucune influence européenne. Football local, mais aussi et surtout organisation locale grâce aux têtes pensantes algériennes qui composent un comité d'organisation bien rodé à l'exercice des grands événements. Et ce ne sont pas les propos du sélectionneur du Sénégal, vainqueur de l'édition, Pape Thiaw, qui vont nous contredire. Déjà,
Laissez-moi remercier le bon Dieu. Déjà dire Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Aujourd'hui, on est le 4. On gagne le Chan. Et on rentre le 5. Et le 6, on fête notre CAN 2000 au Cameroun. Je pense que c'est excellent. Le football sénégalais est en train de triompher en Afrique. C'est un travail, c'est un long travail qui a été abattu par notre fédération, par le peuple. Et aujourd'hui, nous voilà dans un pays, dans une terre de football, l'Algérie. On vient gagner ici. Ça veut dire que c'était un travail vraiment bien abouti. Et merci à ce peuple d'Algérie qui nous a vraiment bien accueillis, qui a été fair play jusqu'au bout. Et bravo. Et aussi, je tenais à féliciter mon confrère Najib Bouguera qui a fait un travail excellent au niveau de cette sélection qui a gagné la Coupe arabe avec des joueurs du pays qui est en train de faire un excellent job. Et bravo à lui. Aujourd'hui, il fallait avoir un perdant, c'est lui le perdant. Mais il mérite de gagner. Et il l'a montré tout le long de ce tournoi. Et bravo à lui, et aussi bravo à la fédération algérienne avec ses beaux stades qu'on voit. Vraiment merci, comme on dit, Soukran, Soukran. Choukran, Choukran, c'est la belle réponse des hôtes de l'Algérie au beau slogan Marhaba. Les éloges de nos invités envers l'organisation prennent le dessus sur la modestie qui nous anime et nous impose le devoir de dresser un bilan plus que positif de cette édition qui a permis à l'Algérie d'afficher ses véritables atouts. Tous les présents ont été unanimes et émerveillés surtout par la qualité des infrastructures qui ont abrité ce Chan. L'accueil n'est pas en reste et l'engouement de la population n'a pas laissé indifférents tous les acteurs du sport roi. Après cette 7e édition, le regard envers cette compétition changera certainement et l'intérêt sera davantage porté sur la pratique locale du football. Le Chan 2022, une autre victoire africaine qui nous rend fiers. From Algeria to Auckland, you know how to do. Très très belle ambiance durant une vingtaine de jours. Nous avons vécu un grand événement, à savoir ce Chan. Il a grandi ici en Algérie puisqu'il était appelé à disparaître du calendrier de la Confédération africaine. Nordine. Il ne va pas disparaître, mais on a monté la barre trop haut. Ouais. La Côte d'Ivoire est venue parce qu'ils doivent organiser la CAN 2023. Donc ils sont venus, on leur a demandé de venir pour s'inspirer un petit peu de ce qui se passe. La CAN, c'est supposé être plus important que Chan puisque ça englobe tous les joueurs. Et d'après des sources, il semblerait que les responsables de la Côte d'Ivoire, ils ont dit on va tout essayer de tout faire. Mais je ne pense pas qu'on va arriver à faire comme vous avez fait, vous l'avez fait. C'était un sans faute. Honnêtement, l'organisation, c'était un sans faute. Alors, je ne veux pas dire que j'étais surpris, mais ce qui m'a touché, c'est de voir tous ces gens ensemble. Ouais. Tous les maillons de la chaîne. Tout le monde. Puisque moi, j'étais à Oran pour le compte de la télévision, donc j'ai côtoyé beaucoup de journalistes étrangers, des Français, d'un peu partout. Ils étaient émerveillés. Et ils m'ont dit, j'espère que la CAN 2025, on l'espère tous, c'est un bon atout en Algérie pour qu'on revienne dans ce pays qui est vraiment magnifique. Ah, c'est sûr que l'Algérie a marqué des points. Ouais, ils ont même vu, les Africains ont même vu de la neige. Ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu de neige en Algérie. Pour le Chan, il y a eu de la neige. On en a vu de la neige aussi. Ouais. Ah, très bien, c'était un retour sur ce championnat d'Afrique. On ne va pas oublier les autres sports. L'athlète Badardine Belhadjouja et beaucoup d'informations en athlétisme. Cette fois-ci, a commencé par le championnat arabe qui s'est déroulé au Caire. Effectivement. Et puis, pendant ce championnat arabe, la palme revient à la jeune U18, Abed Nesrine, qui a devancé les Marocaines autour d'une course splendide, toute seule, qui finit première devant toutes les Marocaines. Et puis, il y a Souya Houda dans la même catégorie U18, elle a fini 8e, Rahma, elle a fini 9e. Et voilà, en U18, le premier Algérien s'est classé 7e, Fadi Siko.
Classico. Et puis Bounafia a fini 8e. En U20 filles, il y a la Azaïj. Si vous vous rappelez de l'athlète Azaïj Yahya, c'est sa fille. Hein, c'est sa fille même. Nasriya, sa maman, oui, ses parents étaient des champions en athlétisme. Donc elle a fini 6e et Faten Nour Maryam, elle a fini 9e. Concernant les U20, il y a Chout Anes qui a fait une très belle figure en terminant 3e devant les deux Bahreïnis. Et le deuxième Algérien s'est classé 14e. Et il faut rappeler que la participation du Bahreïn, c'était des Éthiopiens d'origine éthiopienne et kenyane. Voilà, donc pour les seniors dames, la première Algérienne, c'est Rima Abir, qui s'est classée 11e, et Yahi Nawel, qui a un peu déçu parce qu'on attendait cette fille au premier rang, qui s'est classée 12e. On est en train de voir les 2,19 du son hauteur. On va y revenir, s'il vous plaît, au niveau de la régie. Et concernant les seniors hommes, Green Ali s'est classé 7e, 8e Berwinia Khairdin et 9e El Hanashi Nabil. Voilà concernant le cross-country. De bon augure concernant les épreuves techniques, nous avons Ben Hadja qui bat le record d'Algérie pour la 3e fois avec un 55,01, rappelant que l'ancien record était détenu par elle-même avec 55,04. Donc ça s'est déroulé le 4/2/2023 aux ISA. Concernant le son auteur, nous avons voir les images de Bouhanoun Hicham avec un 2,19 à l'intérieur d'une salle, donc c'est indoor. Oui. C'est en France, oui. Oui, en France. Et puis il y a eu Belbachir Mohamed qui a fait sur 800 mètres, il a réalisé une 47,20 qui est une très très bonne performance. Ça a été le 28 de ce mois, du mois passé. Par contre, il a fait une 47,74 le 3 dernier, c'est-à-dire de ce mois, à Mirmas, France. Donc voilà, Khaddar, il ne faut pas oublier le jeune Khaddar Salim qui revient sur 1500 mètres, toujours en salle, à l'intérieur de la salle, qui a réalisé un très bon chrono, 3:38,56, le 4/2/2003 en France. Sur le 2023, pardon. 3:38. Donc voilà, c'est de très bon augure pour nos athlètes pour les prochaines échéances. Il faut rappeler qu'on est juste au mois de février, donc ces chronos nous laissent dire qu'il y a un bel avenir pour nos jeunes. Notamment pour cette saison. Voilà pour ce tour d'horizon concernant le sport algérien. On revient dans les 5 dernières minutes avec notre invité Dida Diafat. On a parlé de sa carrière, on est resté attentif par rapport à son aventure. Modestement, il a parlé de son aventure, le déclic de rejoindre la Thaïlande, comment il a aimé ce sport. Mais c'est pas à lui de parler de l'instinct de l'Algérien qui est en lui. On a découvert ça quand vous parliez de votre personne, mais il y a un petit peu ce côté algérien qui a envie de gagner, ce tempérament. Ça, c'est l'Algérien qui parle. Ouais. Il y a ce côté-là également. C'est algérien. On est algérien, donc. Vous parliez de gènes, donc c'est. Ouais, bien sûr, bien sûr. Les gènes, ils sont là. Ils sont là, ils sont. Après, j'ai du mal avec tout ça parce que on respecte aussi tous les autres pays, mais c'est vrai que nous, on sait que quand on a envie d'aller au combat, on y va. On y va. On ne s'arrête pas là. Une grande carrière de sportif. Vous vous entraînez toujours. Ça se voit d'ailleurs. Vous n'avez pas perdu votre allure. C'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Ouais. Quand on aime le sport, on aime d'abord le sport pour nous. Moi, je sais que tous les jours, je dois aller à la salle. Le matin, je vais à la salle. J'ai besoin d'aller au sport. Et chez moi, c'est la même chose. C'est devenu un besoin vital. Ouais. On ne peut pas s'arrêter. Non, c'est au même titre que tu avais les cheveux. Ouais. T'as besoin, j'ai besoin de ça. Je me sens mieux quand je vais au sport. Ouais. Et la même chose, j'ai mes garçons aussi qui font du sport. La même discipline? Football. J'ai un fils qui était footballeur aussi professionnel. Et un autre qui est aussi dans le sport aussi, mais lui il travaille dans
il est ingénieur en chimie. Ouais. C'est bien. Ouais. Donc il y a le sport, mais il y a aussi la vie. Ouais. Parce que la vie, le sport, si ça marche pas, qu'est-ce qu'on fait? C'est des questions aussi qu'il faut se poser. Parce qu'on veut tous être champions, mais si tu n'arrives pas à être champion, on fait comment? Il faut toujours trouver d'autres alternatives. Il faut avoir d'autres. Faut garder en tête que demain tout peut s'arrêter et qu'il faut penser peut-être à faire autre chose et pas insister. C'est ce que vous avez inculqué à vos enfants? Alors bizarrement, je crois que c'est mes enfants qui m'inculquent des choses. Hein. Ah oui. Je sais pas d'où ils sortent. Non, c'est incroyable parce que ils me rappellent moi quand j'étais plus jeune. Et ils sont dans le respect, ils sont dans la politesse, ils ont un bon comportement. Ça travaille très bien à l'école. Ouais. Quand je dis ça travaille très bien à l'école, en termes d'école, ça saute 2 classes. Ouais. Ça a des notes incroyables, jamais de problème à l'école. Et c'est. De toute façon, quoi qu'on fasse dans la vie, hein, c'est nos enfants qui sont nos plus beaux trophées. Oui, c'est vrai. Même si je sais qu'ils n'aiment pas que je parle de... Ouais. Mais bon. Me permettre de poser une question. Absolument. Ouais, direct. Hein. Ouais. Est-ce que le sport est toute votre vie ou bien ça fait partie de votre vie? Alors, les deux. C'est toute ma vie qui fait partie de ma vie. C'est le sport. Alors, j'espère que j'aurai cette santé pour aller au sport, mais... Ça fait partie de ma vie. Demain, si je fais plus de sport, je vais être malheureux. J'ai besoin d'aller au sport, mais on parle de 45 minutes. Aller courir, aller à la salle, t'as pas besoin de rester 3 heures à la salle. Hein. Ouais. Mais je sais que si demain, pour des raisons de santé, je dois plus aller à la salle. Je serais malheureux. Je serais malheureux. Ouais. Quand je parle avec des jeunes, je leur dis, mais tu passes combien de temps sur des jeunes comme lui? Tu passes combien de temps sur ton téléphone ou sur les réseaux sociaux? Ne me dis pas que tu passes moins d'1 heure, c'est impossible. Moi, je préfère passer à la salle. J'ai gagné du temps et j'ai gagné pour ma santé, je me sens bien. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a quand même plus de divertissement pour les jeunes. Alors c'est vrai qu'on peut rester... le temps il passe vite sur les réseaux sociaux. Regardez ce qu'il fait l'autre et ce qu'il fait l'autre. Alors que ça t'apporte rien du tout. À l'arrivée, l'autre, il est parti manger une crêpe et l'autre, il est en vacances. On gagne quoi là-dedans? On a perdu notre temps. Ouais. Alors que si tu vas au sport et tu es concentré, tu es focus sur ton projet, qui est de essayer de devenir demain champion, le prochain champion, tu es dans un projet, tu as un truc dans ta tête. Pas le regarder l'autre, il est parti en vacances ou qu'est-ce qu'il mange, tu vois. C'est tout ça qui fait partie aussi qui va faire partie de notre travail aussi. Ouais. C'est important. Et on a la chance. Tu as dit tout à l'heure, si je devais ne pas faire de sport, je serais malheureux. Ouais. Je peux te répondre. Ouais, j'ai eu un problème cardiaque qui m'empêche de faire de gros efforts. Je suis malheureux. Voilà. Ouais. Voilà. J'en suis certain. Et je sais que ça, c'est une vraie... Ouais. C'est c'est dur. C'est une vraie épreuve. Il y a beaucoup d'émotions et on a appris beaucoup de choses. On a appris beaucoup de choses. L'émission touche pratiquement à sa fin. Tu as ta caméra en face. Tu t'adresses à qui tu veux, la jeunesse algérienne, ta famille, des messages en 30 secondes. Le plus important, la part du regard. Alors, déjà, je suis heureux d'être ici chez moi en Algérie. Et je voudrais faire passer un message à mes petits frères et petites sœurs, algériens et algériennes, qui sont aujourd'hui, peut-être un petit peu comme moi, fut un temps, perdus. Savoir qu'il y a un pays qui est là pour vous, l'Algérie, votre pays. Et on va tout faire ensemble pour essayer de faire en sorte que tout le monde s'y retrouve et qu'on soit dans le sport, qu'on soit tous heureux dans la défaite ou dans la victoire. On n'a pas si j'avais le secret du bonheur, je vous l'aurais dit à mon arrivée, hein. Ouais. Et je les ai pas, j'ai pas les codes encore. Mais je crois qu'il faut alors on se trouve, on se perd, on se trouve, on se perd. Et on se construit. C'est le cycle de la vie, hein. Mais aujourd'hui, on a la chance d'avoir un ministre de la Jeunesse et des Sports
qui est très attentif à tout ce qui se passe avec notre jeunesse. Ouais. Et vraiment, on a eu encore hier une conversation sur tous les sports. Hein. On parle de football, d'haltérophilie, de boxe, de tout ça. Et il veut vraiment refaire les choses. Et c'est une chance d'avoir quelqu'un qui aime le sport et qui soit à l'écoute. Eh bien, merci Dida. Merci à vous. Je n'ai pas l'habitude de faire des coucous, mais juste, c'est Yanas Klaoui qui habite en France, à Bourges. Il est du village de Tal Amara de Tizi Ouzou qui regarde l'émission et qui voulait faire un coucou. Tal Amara, c'est le village du défunt Yefsah, donc le journaliste qui a été assassiné vachement. Donc voilà, ton coucou il est fait. Voilà, ton coucou, un autre coucou. Le coucou est reçu. Voilà. Salam alaikum. Un coucou également pour Hamadi Mahidine qui se marie ce vendredi. Heureux mariage et voilà, longue vie au couple. On dira beaucoup d'enfants, Inch'Allah. Merci à Dida de nous avoir d'être venu ici. C'est un plaisir d'être parmi vous. Tu es chez toi. On a beaucoup d'Algériens vont te connaître. Voilà. Les jeunes surtout. Merci Badaldine, merci Nordine, merci à Sid Ahmed, merci à vous de nous avoir suivis, merci à toute l'équipe du studio numéro 2, et merci au réalisateur Saïd Bouhadjoum, à la script Hanan Belkhiri. On se retrouve mardi prochain pour d'autres informations, Inch'Allah. Bonne soirée.